Je vous jure que je me suis sentie si impuissante, pleine de rage. C'est que je comprends pas pourquoi Monica me déteste autant. Qu'est-ce que je lui ai fait? Cette femme n'a besoin d'aucune raison pour haïr, elle n'aime personne. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle ait envoyé Rebecca au restaurant. Depuis quand elles se connaissent? Et pourquoi elle lui fait tellement confiance? C'est vrai? Oui, tu as raison, c'est bizarre. À mon mariage, elles ne se connaissaient même pas et elles se connaissent pas depuis assez longtemps pour être si proches, non? Oui? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. C'est que d'un jour à l'autre, il s'avère que José Emilio préfère Rebecca et après, elle se présente ici pour reprendre le restaurant. C'est comme si soudainement, elle m'enlevait tout ce que j'avais. Tout. Brian, non! Non! Lâche-moi! Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'approches pas de moi, me parle pas comme ça, imbécile! Et je te jure que si tu me touches encore, j'irai voir la police et je leur raconterai tout ce que t'as fait! Espèce d'animal, je te donnerai pas un centime! T'es répugnant! Non, il est vraiment très en colère. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et quand j'ai essayé de lui parler de sa femme, il ne m'a pas laissé. Il est buté, fermé. Eh bien, j'espère de tout cœur qu'ils parviennent à sauver leur mariage s'ils s'aiment. C'est pas juste ce qui leur arrive. Non pas parce qu'il s'agit de mon frère, mais José Emilio est une très bonne personne, tout comme Angélie. Les deux méritent d'être heureux. Oui. C'est étrange, tu sais. Quoi? Que la vie te donne des moments de grand bonheur, comme ceux que nous vivons actuellement, comme ceux qu'Angélie et mon frère ont vécu lorsqu'ils se sont mariés. Et soudainement, tout change. Et tu apprends que le bonheur peut disparaître en un instant. C'est horrible. Je ne veux pas que ça nous arrive. Ah. Viens là. Ça ne nous arrivera pas, mon amour. Je ne permettrai à rien, ni personne de t'éloigner de moi. Et si tes enfants n'acceptent pas? Non, écoute, ne t'inquiète pas, je te l'ai déjà expliqué. Ils ne l'ont pas trop mal pris, je te jure. Oui, attends, Matty a un peu de mal. Mais je suis sûr qu'elle comprendra. Donne-lui juste un peu de temps. Je sais pas quoi faire. D'un côté, je n'arrête pas de penser à Lucas, mais d'un autre côté, eh bien, Gabriel a juste été génial avec moi et ce baiser... Je te jure, je suis vraiment perdue. Tu ferais quoi à ma place, Ravi? Rien. Pour commencer, je tomberai jamais amoureux de qui que ce soit. Et tu agis comme papa. Il aimait d'abord maman, maintenant il aime Fatima. C'est pas la même chose. Tu dis ça parce que tu comprends rien, c'est ça? Bien sûr que si. Pourquoi je perds mon temps à te raconter ça? Ce dont j'ai besoin, c'est d'une amie qui puisse me parler, qui me comprenne. Comme maman. Très bien, je t'enverrai après la note de mes honoraires. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Je vois que t'es pressé de ranger ces documents, Romina. Ils Pour doivent l'amour être de Dieu, très importants. Sébastien, tu m'as fait une peur bleue. Pardon, je voulais pas t'effrayer, mais je t'ai vu si pressé que... Je sais pas, t'as besoin d'aide? Et cette clé? Non, Sébastien, merci. Je suis pressée. Tu crois pas que ton insolence va un peu trop loin, hein, Fatima? Ça te dérange vraiment pas que ce moins que rien soit un homme marié? Parce qu'il pourra jamais t'offrir ce que je peux t'offrir. Oh, Bruno, s'il te plaît, on ne va pas recommencer. Recommencer quoi? Alors écoute, si c'est pas clair pour toi, je le répète carrément, comme j'aime dire les choses. Je suis amoureuse de Luciano. Cherchez le véritable assassin.
Cherchez-le parce que j'ai pas tué votre sœur. On dit bien qui cherche trouve, non? Vous devez le chercher et le trouver. Qui t'a dit ça? C'est vrai? Non, c'est pas moi, tu dois me croire. J'ai pas tiré sur Dulcé. Ils avaient l'air tous les deux si sincères. Il ne fallait pas m'emmener chez le médecin. Je ne sais pas si elles sont fiables, ces analyses qu'ils t'ont faites en prison, mais le médecin a suggéré que tu fasses de nouvelles analyses. Non, je ne vais pas les faire. Je ne pense pas me rendre à nouveau à l'hôpital. Ils ne me laisseront pas partir. Le temps qu'il me reste à vivre, je ne vais pas le passer à nouveau enfermé. D'accord, mais si tu as de nouveau une quinte de toux, s'il te plaît, couvre-toi quand ça arrive. Hein? Désolé. Tu seras le seul responsable, Mauricio. Je fais seulement preuve de considération parce que tu es le père de mes enfants. Rien de plus. Oui. Ne l'oublie pas. Oui, merci. Je me souviens même pas de la dernière fois où j'ai été dans la maison de ton père. Je suppose que c'est sa faute si toi et mes enfants avaient fini par vivre ici, sous la protection de Don Emilio le Puissant. C'est exact. Mon père nous a acceptés dans sa maison. Il nous a offert sa protection. Et je l'ai accepté. Et il a été la figure paternelle dont nos enfants avaient besoin. Ils me détestent, pas vrai? Je sais pas. Ils doivent penser que je les ai oubliés, mais ce n'est pas le cas, Christina. 1 million de fois, j'ai essayé de prendre contact avec toi. Mais je ne pouvais pas, non. J'étais... Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais te le dire. Je voulais t'expliquer pourquoi je ne pouvais pas voir mes enfants. Et s'ils ne veulent plus me voir? C'est leur droit, non? Maintenant, contrairement à toi, Fatima et José Emilio sont très distingués. Peut-être que si tu arrives à les convaincre, ils pourraient te comprendre. Je ne vais pas intervenir. Tu parles de José Emilio et de Fatima et... Alors, et Dulcé? Ma petite princesse d'amour, tu penses qu'elle pourra me pardonner? Dulcé est morte. Non. Quoi? Dulcé... C'est pas possible, Christina. Comment est-ce que ça... Non, mon Dieu, c'est une punition pour ce que j'ai fait. Dieu me punit pour les avoir abandonnés. Ma Dulcé est morte. On n'a pas eu le droit de rester avec Santiago, mais... Ah, ma chérie, le fait de l'avoir retrouvé me soulage énormément. J'avais tellement peur de perdre mon fils. Tu sais, même si les années passent, je suis toujours hantée par la mort de mon mari et la perte de ma fille Frida. Je sais, ma chérie. Et en parlant de ça, j'ai été très surprise que Madame Alma me pose autant de questions le jour de l'accident. Mais par-dessus tout, elle n'a pas cessé de me poser des questions sur Frida. Et peut-être que je me trompe, Elena, mais j'ai eu l'impression que Madame Alma avait beaucoup d'intérêt pour ton passé. Mon passé, tu dis? Oui. Tu vas penser que je suis folle, mais j'ai eu l'impression que dans ce passé, Alma cherchait une réponse à son présent. Rebecca, ma chérie, je suis si heureuse que tu sois venue. Pas maintenant, pas maintenant. Tu vas rester? Pas maintenant, maman, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Lâche-moi, pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Arrête, tes allume vêtements? la chaudière, je veux prendre un bain. C'est en marche, elle est allumée, Rebecca. C'est ma Rebecca. Les recherches se poursuivent pour retrouver Frida del Olmo. Del Olmo. J'avais...
Ma Rebecca, c'est cette fille, Frida. La fille de Madame Helena del Olmo. Rebecca le sait maintenant. Bon. Je peux imaginer la profonde douleur que tu as ressentie après la perte terrible de notre fille. J'aurais dû être à tes côtés pour te soutenir. Tu as raison de ne pas vouloir me pardonner, Christina. Je préfère partir. Je suis sûr que nos enfants ne me pardonneront jamais de les avoir abandonnés. C'est la punition que la vie me donne pour tout le mal que je leur ai fait. Mourir seul, dans la rue, comme un chien. Mais je préfère ça plutôt que de ressentir le rejet de José Emilio et Fatima. Tu vas encore les abandonner? Je pensais que tu cherchais une deuxième chance pour récupérer tes enfants. Et toi, Christina? Tu me donneras une chance de sauver notre mariage? Oh, bien sûr que non, Mauricio. Notre relation a pris fin il y a de nombreuses années. J'ai demandé le divorce, Mauricio. Et il n'y a pas de retour en arrière. Bien sûr. Je te comprends. Bonsoir. Que fait cet homme ici? Tu as évolué très rapidement, Rimé. Tu vois, ce qui est bien appris n'est jamais oublié. Il est évident que tout ce que t'as appris à la fac est encore là. Oui, je me donne au maximum, je ne peux pas te laisser tomber. Rimena, je sais. Laisse-moi seule avec Angélie, s'il te plaît. T'as pas entendu? T'es sourde ou quoi? Je suis la patronne ici, et si tu dois rendre des comptes à quelqu'un, c'est à moi. Allez, je dois parler à Angélie. Bien. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère a raison. Il peut pas y avoir de patron ici. Et ça doit être clair pour tout le monde, tu n'es plus responsable ici. Ok, alors quoi? Qu'est-ce que tu penses faire? Tu vas me renvoyer? Comme tu m'as renvoyé, je ne suis pas comme toi. Même si tu ne me crois pas, je tiens à toi et je sais que tu as aussi besoin de ce travail. C'est pourquoi je vais te donner la possibilité de te faire un petit billet. Tu vas faire la plonge. Petra, aide ce monsieur à s'installer dans la chambre d'amis, s'il te plaît. Oui, Madame Christie. Merci. C'est un plaisir de te revoir, Adolfo. Et surtout de savoir que ton mariage avec Monica se passe bien. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Je ne pense pas qu'il soit judicieux que Mauricio retourne chez toi, Christina. On ne connaît pas ses intentions. Et toi, tu ne voulais pas que tes enfants le rencontrent. On peut aller au bureau. Je ne veux pas parler ici. Oui, bien sûr. S'il te plaît. Mais Mauricio est malade, Adolfo. Le médecin de l'entreprise a passé en revue les analyses réalisées en prison et les a corroborées. Moi-même, j'ai vu le sang qui sortait quand il toussait. Foutaise! Mauricio a toujours été un cynique et un parasite. Avec lui, tu as souffert au-delà du supportable. Mauricio n'est pas le seul à m'avoir brisé le cœur. Épargne-moi tes sous-entendus, Christina. La pire erreur que j'ai faite dans ma vie, et que je paie du matin au soir, est de m'être laissé séduire par Monica. Tous les deux, nous vivons un mariage d'apparence. Je n'ai pas envie de parler de notre passé, et encore moins de ton mariage avec Monica. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aider mes enfants à retrouver leur père qu'ils ont perdu il y a longtemps. Et je voudrais aussi te demander de l'aide, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends de moi, Christina? Merci. Mes enfants, surtout José Emilio, ils te respectent. Et ils t'aiment beaucoup. Je ne sais pas, je me suis dit que si tu leur parlais, ils pourraient lui donner une chance. Je plaisante pas. C'est soit ça, soit la porte. À toi de décider. Rebecca, pourquoi tu fais tout ça?
Dis-moi pourquoi t'es si en colère contre moi, c'est pour José Emilio? Je t'en prie, bien sûr que non. Lui et moi, nous sommes vraiment connectés. C'est pour ça qu'il m'a choisi moi. Tu sais que c'est pas vrai. Au fond de toi, tu sais que José Emilio m'aime toujours et qu'il m'aimera jusqu'à la mort. C'est ce qui te met en colère, n'est-ce pas? Se dire que tôt ou tard, il viendra me chercher. S'il vient, c'est grâce à moi. Tu sais qu'il n'arrête pas de me supplier de revenir dans son lit? Tout le temps, il me dit qu'à mes côtés, il a trouvé le véritable amour. Je me suis reniée pour toi, mais je ne le ferai plus car tu ne mérites vraiment pas ce sacrifice. Rebecca, si tu le veux vraiment, tu peux le garder. Écoute, un homme qui te trompe comme il l'a fait avec moi ne me mérite pas et c'est pourquoi je ne lui pardonnerai pas son infidélité. Et si tu es prête à accepter ces miettes, vas-y Rebecca. José Emilio est tout à toi. Tranquille. Tu vois, José Emilio a fait venir des mariachis pour me montrer son amour. Quelle belle surprise! Il faut qu'on parle. J'aimerais que tu me pardonnes. Mon amour, je sais que j'avais tort. Je sais que Santiago est innocent. S'il te plaît, écoute-moi, j'ai besoin que tu me pardonnes. C'est maintenant que tu viens pour être pardonné? Comment tu oses te montrer après ce que tu m'as fait, José Emilio? Je veux que tu t'en ailles. Non. Vous, là-bas! S'il vous plaît, arrêtez la musique, ok? Mon amour. Va-t'en avec tes mariachis, s'il te plaît, Non, José non, mon Emilio, amour. va-t'en. J'ai besoin... Tu l'as entendu? Elle ne veut pas te parler. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Juste une minute, s'il te plaît. N'insiste pas. Rebecca. Ne t'en mêle pas, Rebecca, et va-t'en. Messieurs, merci d'être venus. Vous avez déjà été payés. Mais ici, on fait ce que dit ma femme. Merci. Je n'ai rien à te dire, José Emilio. Ça suffit, notre mariage est terminé. Tu n'as pas reçu la demande de divorce. Non, chérie, ne fais pas ça. Comprends-moi, s'il te plaît. Ma sœur est morte. J'étais aveuglé par la colère, par la rage. Pardonne-moi. J'ai besoin, s'il te plaît, que tu me pardonnes. J'ai eu tort. Bien sûr. Il fallait que tu confirmes l'innocence de mon frère pour me croire, c'est ça? Bien que ça me fait du mal, j'aurais compris, José Emilio. Ce que je ne peux pas comprendre, ce qui n'a pas de nom, c'est ta trahison. C'est ce que je veux t'expliquer, d'accord? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Tu vas m'expliquer comment tu es entré dans le lit de Rebecca? Comment vous avez enlevé vos habits ou comment tu as finalement cédé à l'attirance qui existait déjà entre vous? Non. C'est ce que tu veux m'expliquer? Parce que, franchement, je ne suis pas intéressée, José Emilio, ce que j'ai vu. Il n'y a pas besoin de mots, alors... Va-t'en, José Emilio. Non, ne me dis pas ça, ma chérie. Va-t'en. Je ne peux pas croire que ce soit fini. Toi et moi, on s'aime. Non, ne me touche pas. Tu étais avec elle, dans le même lit, on s'est juré fidélité, José Emilio, et c'est ça que je ne te pardonnerai jamais. Jamais, José Emilio. Va-t'en, s'il te plaît. Mon amour. Je t'ai dit t'en aller, s'il te plaît, je ne veux pas partir. Je ne peux pas partir, je veux que tu m'écoutes. Alors c'est moi qui pars, et je veux le plus rapidement possible la demande de divorce signée. D'accord? Angélie, ma chérie. Tu n'as aucune idée de ce que l'on ressent quand on voit la personne que l'on aime dans les bras d'une autre. Décidément, vous êtes vraiment tous les mêmes. Il n'est pas encore sorti, Doris. Il est encore en train de parler avec cette idiote d'Angélie. Il fait sûrement exprès de me faire attendre. Je la déteste, elle me prend toujours tout. Non, je pense que t'en as assez, Rebecca. S'il n'est pas encore parti à l'heure qu'il est, c'est qu'ils se sont probablement réconciliés. Et ils sont occupés à faire des câlins, hein? Tu ferais mieux de te taire. Tu me rends encore plus en colère. Moi? Je te dis la vérité, Rebecca. Pour que tu puisses te préparer et que ça te tombe pas dessus d'un coup. Et tu ferais mieux de trouver un autre papa à ton enfant, hein? T'emballe pas, ma chérie. Il arrive. Il est seul. Bye. Non, ne la laisse pas sortir du lit. Non, la situation pourrait empirer. Dis-lui que j'arrive. Je vais pas tarder, s'il te plaît. Ne la laisse pas seule. Oh, José Emilio, je suis désolée de pas t'avoir demandé comment ça s'est passé, mais je viens d'apprendre que ma mère est malade. Et je vais aller la voir au plus vite. J'attendais un taxi, mais aucun n'est passé et l'application me dit qu'il faut que j'attende longtemps. Est-ce que tu peux m'emmener? Eh bien, si c'est si urgent, oui, bien sûr, je t'emmène. Je te jure que si c'était pas une urgence, je te demanderais pas. Je veux surtout pas te causer d'autres problèmes avec Angélie. Mais il s'agit de la santé de ma mère. Merci. Ouais, monte. Merci beaucoup.